était une fois un zèbre et à partir d'aujourd'hui on peut dire il était une fois deux zèbres. Tout a commencé avec Franck Musy, à peu près avant que Franck ne s'intéresse de près à la voix du paysan. Il avait lancé l'idée avec votre serviteur d'un zèbre pour parcourir la Suisse, pour aller à la rencontre des gens, avec l'envie d'être dans la proximité. Et puis ce zèbre a servi à chaque fois que Franck descendait à la voix du paysan pendant plusieurs mois pour faire des émissions en remplacement. Et puis aujourd'hui, le zèbre est prêt à quitter Martigny, où il a été réparé par des gens très talentueux, et il va partir pour le Burkina Faso. Et devinez pour qui? Pour la voix du paysan, la radio, à qui Franck a donné tout son temps et toute son énergie, avec des projets autour de la sensibilisation, des projets autour de l'hygiène, des projets autour de l'enfance, évidemment, principalement. Vive le zèbre, vive la voix du paysan. L'aventure continue. C'était hier le 18 décembre que le zèbre est arrivé à Wayi-Gouya. Le zèbre, c'est bien sûr le célèbre car studio rouge et blanc rendu célèbre par Jean-Marc Richard. Il a quitté Lausanne il y a quelques semaines pour rejoindre le Burkina Faso par la route. Wayi-Gouya, c'est une ville du Burkina aux portes du Sahel. C'est là que se trouve la radio La Voix du Paysan. Et c'est avec cette station amie que le zèbre va continuer sa route. Alors cette aventure-là, on la doit à Franck Musy. Lui a rejoint les Étoiles il y a 10 ans, mais ses amis et l'association Tombouctou 53 jours continuent à œuvrer pour ce qui lui tenait à cœur. À Wayi-Gouya, où il aurait aimé passer un temps de sa retraite, un arbre est aujourd'hui dédié à Franck Musy. Il y a un panneau devant cet arbre, c'est mis arbre Franck Musy. Et c'est ça qui nous a inspiré le choix de l'archive. Il y a quelques arbres là. Ici, ce petit arbre avec ces petits fruits qui ressemblent un petit peu à des noisettes ou à des olives, qu'est-ce que c'est? C'est un jujubier qui porte des jujubes. Malheureusement, celui-là, je crois qu'il n'a pas eu assez d'eau et ses fruits ne sont pas très sucrés. Généralement, c'est sucré, vous voyez, il est très chargé. On peut raconter aussi un tout petit peu ce qu'on entend. Il y avait 3 petits poussins là qui se baladaient, mais ils sont partis se balader ailleurs. Il y avait un âne. Et puis, il y a tout près là, de l'autre côté du mur, la rumeur de la concession en quelque sorte. Ouais. Hein? Oui, actuellement, ils respectent notre présence. C'est de votre présence et la mienne. C'est pourquoi ils sont tous sortis. Vous voyez, ils ont fermé le portail pour que les gens ne viennent pas nous agresser. Sinon, tout le monde serait encore venu s'asseoir ici, parler. Alors ça nous aurait empêché l'interview. C'est plein d'émotions pour nous, pour vous sans doute aussi d'entendre la voix de Musy sur la première. Il dialoguait là avec Bernard Lédéa Ouedraogo qui est à l'origine de la création de la radio La Voix du Paysan. Alors comme la radio c'est un peu magique, on va faire comme si Franck était là encore 5 secondes. Là il nous reste 5 petites minutes. Alors à l'heure de la petite surprise de fin de parcours, on va appeler, puisqu'il nous reste quelques minutes, un compagnon de route, voyageur impénitent qui ne s'arrête jamais. Et cet ami, c'est Pierre Friderici. Bonjour. Bonjour. Vous êtes au Burkina, à Wayi-Gouya. Vous faites partie de l'équipe qui a conduit le zèbre à bon port. J'ai envie de vous demander quelque chose. D'abord, Friderici, c'est une famille de transporteurs. Quel est votre lien avec Franck qui se poursuit maintenant avec l'association Tombouctou 53 jours? Ça avait commencé comment? Alors, ça a commencé par une belle histoire. C'était Sahel Noël 88, où on avait traversé le Sahara avec 6 camions romans de 6 entrepreneurs romans. Et puis, c'était dans cette traversée liée d'amitié avec Franck. Et puis, ça avait continué par d'autres voyages à Haïti, à la recherche du Père Noël, en Norvège, enfin différentes idées que Franck avait l'art de développer. Et puis, il cherchait les gens pour l'aider à les concrétiser. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il avait des grands projets. Il embarquait tout le monde dans l'aventure. Comment s'est passé le voyage du zèbre entre Lausanne et Wayi-Gouya? Eh bien, très bien.
très bien. On a beaucoup roulé, on avait beaucoup vu de paysages différents. J'avais constitué une équipe de gens qui ne se connaissaient pas. Franck aurait adoré cette idée, c'est-à-dire des gens qui sont devenus au fil des kilomètres des amis. Et puis voilà, c'est une belle idée parce qu'il y a un beau voyage et puis il y a une histoire d'hommes qui se sont connus et qui s'entendent bien maintenant. Mhm. Alors, il paraît qu'il y a eu une petite aventure que la seule anicroche du voyage s'est passée avec les douaniers vers le Maroc et la Mauritanie. Racontez-nous. Oh, des aventures, on en a eu beaucoup, mais une de celles-là, c'était, je vois à la sortie du Maroc, on avait différents contrôles, et puis un douanier, enfin un policier était scotché à regarder une carte, une photocopie de carte, d'ailleurs que j'avais reprise d'un autre voyage qui avait été fait par Jean-Pierre Lepin. Et puis, il regardait cette carte, et puis en même temps, il a vu qu'on avait des radios dans le véhicule, donc tout à coup, ça l'a interpellé. On était devenus presque terroristes. Il y avait eu les chiens qui sont venus respirer, voir dans la voiture, enfin. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était la mention Sahara occidentale sur la carte qui l'inquiétait. Qui les dérangeait. Qui dérangeait complètement. Alors j'ai dit, mais écoute, ça, c'est une vieille carte, on a fait ça dans d'autres voyages, je m'excuse, mais vraiment, c'est pas très important. D'ailleurs, je te montre, j'ai racheté une nouvelle carte avant de partir, et j'ouvre ma nouvelle carte Michelin, et c'était marqué Sahara occidentale. Donc, j'ai dit, bon, alors, à ce niveau, c'est plus mon problème, il faut vraiment que tu téléphones chez Michelin, parce que là, il y a un problème autre. J'y suis pour rien. Alors, justement, par rapport aux questions de terroristes, Al-Qaïda, et dans les régions que vous avez traversées, comment est-ce que vous vous y êtes pris? Quelles précautions par rapport à ça? Écoutez, les précautions, c'est surtout les gouvernements locaux qui en prennent. Hein. Quand on est en Mauritanie, on a eu, sur 1000 kilomètres peut-être de traverser la Mauritanie, moi j'avais prévu 25 pages de fiches de contrôle et j'ai dû en refaire une vingtaine. Donc, on a eu à peu près une quarantaine de contrôles où on nous demande nos noms, nos numéros de passeport, tout notre pédigré. Donc, c'est très sécurisé, hein, c'est excessivement sécurisé. Donc, beaucoup de contrôles, mais par contre, en arrivant à Wayigouya, dans la petite pension où allait Franck Musy et où vous êtes aussi aujourd'hui, il y a peu de touristes. Vous me disiez que depuis des mois, vous étiez les premiers, et c'est lié aussi à ces menaces terroristes dans ces régions. Oui, les gens ont peur, les gens ne viennent plus dans ces régions. Auparavant, quand on faisait la route, on croisait et recroisait des gens, des Suisses, des Français, des gens qui descendaient. Et là, en tout et pour tout, on a croisé 2 Jurassiens, 2 gens d'Orvin, que je salue d'ailleurs, et qui descendaient au Tchad. Donc c'est encore beaucoup plus risqué que ce qu'on fait nous. Et qui descendait au Tchad avec un 4x4 et une remorque avec du matériel pour monter une fromagerie. Mmh. Alors, dites-nous. Mais c'est tout, hein, il n'y a plus personne. Ouais. Dites-nous peut-être, Pierre Friderici, quel lien vous entretenez entre l'association Tombouctou 53 jours et Wayigouya? C'est drôle parce que c'est vraiment l'ancêtre de Détour aujourd'hui. Il y a eu le dromadaire sur l'épaule. D'ailleurs, il y a Cyril Desprats qui est là en régie, qui peut nous rejoindre au micro. Ce serait d'ailleurs très très bienvenu. Franck aimait beaucoup improviser, donc je pense que c'est vraiment le moment de le faire. Bonjour Cyril. Bonjour. Il met un casque et il est avec nous autour des micros. Bonjour Cyril. Pierre. Donc, bonjour, les liens entre Wayigouya et Tombouctou 53 jours. Alors, c'est historique. Nous, on a le nom de Tombouctou 53 jours parce que c'était l'émission de Franck. Et quand Franck est décédé, on s'est constitué en association en reprenant le nom. Ça, c'est une idée de Claude Froidevaux, qui est aussi disparu, hélas, et qui a dit 53 jours parce qu'on continue. On continue.
Vous avez gardé des liens, Cyril, quand vous animiez le dromadaire sur l'épaule avec les gens de la radio, La Voix du Paysan et Wayigouya? Ouais, bien sûr. Chaque fois qu'il y avait un reporter qui partait là-bas, on appelait La Voix du Paysan pour avoir des nouvelles. Et puis, il y a des journalistes aussi qui sont venus ici se former, faire des reportages avec encore une troisième personne. C'était Sonia Zoran aussi, qui était grande amie et de Franck et de l'équipe de la radio du Paysan. Et voilà, ça a donné lieu aussi à des reportages ici par des journalistes africains, parce que c'était aussi quelque chose auquel Franck tenait. C'était pas simplement que nous descendions au sud, mais que c'était aussi donner la possibilité aux gens du sud et notamment aux journalistes de venir travailler ici. Alors le journaliste qui est venu, eh bien, vous savez rien parce que vous passiez il passait dans le couloir et je l'ai interpellé, mais c'était Adama Sougouri et il est avec nous au téléphone. Bonjour Adama. Enfin, vous allez lui passer le téléphone, Pierre. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Adama Sougouri. Martine Galland et Cyril Desprats qui sont avec vous au téléphone. Bonjour Adama. Bonjour. Alors, vous êtes un animateur de La Voix du Paysan et puis vous animez là-bas une émission destinée aux enfants qui s'appelle Fréquence Môme. C'est vous qui allez maintenant utiliser le zèbre? Quel est votre projet? Je me réjouis d'abord de voir le zèbre au Burkina, après l'avoir vu en Suisse et après avoir fait justement un petit trajet avec le zèbre. Je l'ai découvert pour la première fois quand je partais à Korpato avec Jean-Marc Richard pour faire une émission avec les enfants. Et ensuite, on est resté une semaine à Crans-Montana l'année qui a suivi pour faire également des émissions avec des enfants. Et ici, au Burkina, nous allons surtout utiliser ce véhicule parce que, contrairement à la radio suisse romande où l'émission est arrêtée, chez nous, les petits zèbres continuent à parler, ils continuent à chanter, ils continuent donc à apprendre plein de choses dans ce que nous faisons. Donc, nous allons aller dans les écoles, dans les villages, pour aller rencontrer des enfants, pour leur parler, leur permettre également de parler aux autres enfants et surtout promouvoir l'hygiène, parce que c'est un problème sérieux ici chez nous et qui amène pas mal de maladies. Et il suffit donc d'enseigner à l'enfant ce qu'il doit faire, lui donner quelques consignes, et c'est sûr que ça peut rester et il peut y vivre avec. Qu'est-ce que vous demandez aux enfants? Quel type de questions est-ce que vous posez? Et qu'est-ce que les enfants vous racontent de ce qu'ils vivent comme enfants du Burkina Faso? Par exemple, terre à terre, tu demandes à un enfant pourquoi il faut se laver les mains. Voilà. Un enfant va te dire, je dois me laver les mains pour ne pas tomber malade ou pour ne pas avoir des maux de ventre. Et je demande quand même à un enfant pourquoi il faut dormir sous moustiquaire. Des enfants vont te dire, j'ai pas de moustiquaire ou je ne sais pas ce qu'il fait. Mais d'autres vont te dire, je dors sous une moustiquaire pour éviter le paludisme. Donc c'est vraiment des occasions pour les enfants de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent des choses. Et souvent, ils étonnent même certains adultes qui ne pensent pas que les enfants sont instruits ou ils ont certaines informations. Donc, et nous plaisons d'être avec eux et ça nous réconforte à aller plus loin avec eux. Donc, c'est vraiment les enfants qui font de la prévention pour les autres enfants et pour les auditeurs. Alors, j'ai la chance de savoir ce que représente la Voix du Paysan au Burkina, car j'y étais allée avec Franck Musy. J'ai un souvenir magnifique, Adama. C'est qu'on avait dit, demain, on va aller dans tel village, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas les journaux, il n'y a pas les mêmes moyens de communication. Et on a dit, demain, on sera dans tel village. Et on a eu plein de problèmes de voiture. On est arrivé 3 heures en retard, mais tout le village était réuni, qui nous attendait. Et c'était un moment absolument magnifique. Et on a pu vraiment ressentir ce que veut dire la radio, la voix du paysan dans votre région. Donc là, vous allez faire pareil, Adama. Vous annoncez, demain, on est là et tout le monde vous attendra. Oui, ça c'est un rôle de la radio. La radio c'est un grand mobilisateur ici. Et la radio joue le rôle du téléphone pratiquement pour les villages. Et avant justement d'aller dans un village, on fera un communiqué, une annonce à la radio pour dire demain, nous allons être dans tel village ou dans telle école. Et là, si nous arrivons, nous allons voir une foule assez bien mobilisée.
et on fait très facilement nos émissions, nos réalisations, et le village est content, nous on est content. Après, ça passe soit en direct à la radio ou on passe en différé, et bien tout le monde en est content. Eh ben, on serait content aussi de savoir, d'imaginer le zèbre qui roule sur la terre rouge, parce que c'est de la latérite, c'est vraiment ces paysages. Ça a déjà commencé, et avec Pierre Frédérici, on a fait le tour devant une école, mais il fallait pas voir la mobilisation de tous ces enfants derrière le véhicule qui était en train de crier Nassara, Nassara. C'est dit Nassara, en fait, c'est le blanc chez nous. Quand on dit Nassara, c'est dire blanc. Donc eux, comme ils ont vu le blanc qui est dans le véhicule, mais en fait, c'est le zèbre qui a amené ce rassemblement-là des enfants d'un coup. Et franchement, on en était content. Je suis sûr que le zèbre a de beaux jours ici au Burkina, avec déjà ce qu'on a vu. Et on va faire du beau travail avec. Et prenez soin de l'arbre de Muzy. Ah ouais, l'arbre de Muzy est implanté devant la radio, et d'ailleurs le zèbre, quand il est arrivé directement, il s'est garé juste à côté de l'arbre de Franck Muzy, ce grand journaliste qu'on ne finira jamais donc de parler, de chanter donc les éloges et les mérites. Et je pense que quand on parle de Franck, nous, on a vraiment chaud au cœur, parce qu'on a tout ça grâce à lui, grâce à ses amis. Et je tenais vraiment à féliciter ces courageux, moi je les appelle des héros, ceux qui sont arrivés jusqu'au Burkina en faisant toute cette traversée, parce que c'est des fous. Ils pouvaient, il y a Acmi, il y a Mouzawo, il y a l'organisation de l'État islamique. On pouvait les arrêter. C'était au moment où on coupait les têtes des gens. Et ils ont pu braver vraiment tout ça pour arriver chez nous. Franchement, on ne savait pas comment faire pour les accueillir. Merci Adama Sogouri. Et puis en hommage à Franck Muzy, je trouve magnifique, lui qui avait souvent des idées très folles, que maintenant le zèbre en Afrique a des rayures rouges. Merci voilà, aussi. Le zèbre rouge en Afrique. Merci aussi à Pierre Frédérici, à toute l'équipe, nos amitiés à la radio La Voix du Paysan. Puis merci à Cyril Despreuves. Vous pouvez continuer votre chemin dans le couloir. C'est bon. Je pense qu'il a les 2 studios pour lui, plus loin. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci. Au revoir. Bye bye, bonne suite. Merci. Bye bye. Banyi batala bla goron nikona ye banyi batala bla goron tikanzenge dudinenti nyambong dadine yono sokoma buti minza blaba Afrique bi nyambitu patala benga zibar bir kunye minka sidatala gaga abla biriye minka sidatala gaga Kinabarabiga orolema ganabaratika katalla benka kon henna uruma menga akawa naso konzelenya de banye dadina zidina yana narami nul n'est éternel mais pourquoi s'entraider la vie est sacrée il faut la respecter Afrique mon pays toi qui as tant souffert il est temps de regarder vers l'avenir Nyambaro tambo masibirigo tantalabla Nyambaro tambo masibirigo tantalabla Nyambaro tambo masibirigo tantalabla Nyambaro tambo masibirigo tantalabla Franchement, rien que de voir le zèbre en Afrique, c'est déjà exceptionnel. De voir que la Voix du Paysan a pu recevoir ce qu'elle attendait depuis longtemps.
un moyen de locomotion et de surcroît même le zèbre pour pouvoir aller sur le terrain et réaliser des émissions avec les enfants et bien d'autres personnes. Je pense qu'on ne pouvait rêver mieux. Donc c'est pour dire que le zèbre va énormément nous servir et nous irons là où on n'avait pas la possibilité d'aller, c'est-à-dire plus loin, pour aller à la rencontre des enfants, pour faire des émissions éducatives sur l'hygiène, l'éducation en général, sur tout ce qu'on peut faire pour changer les comportements et pour amener les gens à mieux vivre ici au Burkina Faso, ici à Ouaïguya, dans la région du Nord, dans la zone de couverture de la radio La Voix du Paysan. Et on dit merci à tous ceux qui ont œuvré pour que nous gagnions ce véhicule. Merci à la radio-télévision suisse romande, à Jean-Marc Richard, à l'association Tombouctou 53 jours et à tous nos braves aventuriers qui ont fait la traversée pour arriver au Burkina avec ce zèbre. Merci à tous et on se donne rendez-vous pour le bilan.